Bonjour, je m'appelle Yukira, j'ai 25 ans, je suis styliste, chanteur et artiste peintre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au sein de la communauté LGBTQI+. En fait, quand je vivais au Gabon, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas déjà d'ouverture artistique en soi, quand tu sais que tu es déjà très différent par rapport aux autres. Et du coup, il y a beaucoup d'arts et de pratiques qui m'ont été enlevées dès le plus jeune âge. En fait, je ne pouvais pas, par exemple, dire que je voulais faire de la danse parce que c'était réservé plus aux filles ou ce genre de choses. Ou, par exemple, quand on était à l'école, je ne supportais pas de jouer au foot, c'était insupportable, ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis fait beaucoup de se cacher et de pas forcément dire ce qu'on voulait faire et ce qu'on aimait vraiment, de peur de se faire, de se faire rejeter par ses parents, par sa famille, etc. Et ensuite, quand je suis arrivé en Allemagne, donc pas en France, après en Allemagne, je me suis beaucoup plus découvert moi-même et là, c'est là où je me suis vraiment affirmé. Donc, à partir de là, mon look est devenu un peu plus extravagant. J'ai vraiment pris confiance en moi et j'ai décidé en fait d'arrêter de regarder ce que les autres disaient et de vraiment être moi-même en fait. Donc là, j'ai fait tout ce que j'aimais faire. J'ai acheté les habits que je voulais acheter. J'ai passé mes journées à essayer tout chez moi, à créer des looks, etc. Et après, quand je suis arrivé en Belgique et que j'étais déjà un peu plus âgé, donc on va dire 20, 21 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à sortir, à rencontrer des gens et à vraiment partager mon expérience avec ces personnes-là au sein de cette communauté, on va dire. Et en fait, c'était beaucoup de bonnes choses, donc beaucoup de belles rencontres, beaucoup de connexions incroyables. Mais aussi à côté de ça, beaucoup d'agressions, beaucoup de choses que je pense qui n'auraient pas dû arriver. Donc juste parce que j'étais habillé d'une telle façon ou d'une autre façon. Et déjà, à mon sens, comme je dis toujours à mes amis, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez, mais que c'est juste ce que j'ai envie de faire. Et c'est des expériences un peu tristes quand je rentre de soirée ou que je suis tout seul et que je marche dans la rue à 4 heures du matin. Je suis en train de rentrer, mes chaussures, elles ont peut-être un peu de talons comme ça. Bah, je me suis fait agresser et taper jusqu'à ce que pendant 3 mois, j'avais mal dans le dos en fait. Et, euh, et en fait, je croyais que c'était moi le problème, du coup, je n'osais même pas en parler. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à ma famille autour de moi, mais c'était quelque chose que je savais en fait. J'avais juste dans ma tête l'image de cette personne en train d'essayer d'arracher mon sac, me donner des coups, de me traiter PD, 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 PD. Et en fait, personne n'a rien dit. C'était en pleine place de Brouckère. Personne n'a rien fait, il y avait des gens partout. J'étais en train de crier, j'essayais de fuir tout ça. Et personne n'a rien fait. Et j'étais en mode, waouh, j'ai juste réussi à attraper mon sac et à rentrer chez moi. Si je vous décris mon look, en fait, j'avais juste un pantalon taille basse, pattes d'éléphant, avec des chaussures plateforme et un débardeur blanc, en fait. Donc déjà, si tu penses comme ça, ok, c'est un look simple, mais juste le fait que bah, j'ai plus de bijoux, j'ai les cheveux comme ça, je vais avoir ma démarche de mannequin, on va dire. Et là, bah, tu te fais agresser, tu te fais taper. Même à Port de Namur, une fois, j'étais en train de marcher et je me suis fait poursuivre à cause de mes chaussures. Et la personne, elle m'a poursuivi de Port de Namur jusqu'à Flagey. Mais juste à cause du type de chaussures que j'avais et parce que je ne pouvais pas forcément répondre à ces attaques et j'ignorais la personne et je restais silencieux en fait. Et personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Et heureusement que j'ai rencontré un ami que je connaissais à Flagey qui m'a aidé à rentrer chez moi du coup parce que j'avais plus de chaussures en fait. Je les avais, j'avais plus de chaussures, j'avais plus de téléphone qui était tombé pendant que je courais. J'étais en panique totale et je ne me reconnaissais plus en fait. Du coup, les retombées, on va dire de cette histoire, c'est psychisme, c'est que j'arrive plus à sortir de chez moi. Forcément, comme je le faisais avant, comme toute personne qu'on va appeler normale dans cette ville, en fait, va dire ah bah je vais juste à De Brouckère faire un tour et me balader. En fait, ça, c'est des trucs que je peux plus faire, que j'ai l'impression que je ne peux plus faire à certaines heures. On va même mes soirées quand je vais sortir avec mes amis, etc. Je suis toujours le gars chiant en mode on est obligé de prendre un Uber pour rentrer, un Uber pour sortir, parce que je sais que j'ai envie d'avoir une tenue qui me plaît, j'ai envie de pouvoir être comme je suis, ce que je suis, qui je suis, et de ne pas forcément être embêté dans le bus ou embêté quand je suis dans le métro, être dérangé, soit parce que mon look t'impressionne ou c'est trop beau, ou en fait je suis un peu une espèce d'ovni devant toi, parce que j'ai des dessins sur le corps qui sont un peu étranges. Bref, c'est tous ces petits traumatismes-là, en fait, qui font que
qu'il y a, je pense, un réel problème actuel qui est toujours présent. Parce que on va dire ce qu'on veut. Moi, par exemple, là, il y a eu récemment la Gay Pride. Tout le monde s'est amusé, tout le monde est parti faire la fête, célébrer ses libertés. Mais en fait, y a pas vraiment de liberté. C'est un problème politique, c'est un problème social. Et, euh, et tout le monde fait comme si c'était accepté, mais en fait, c'est pas du tout accepté, c'est encore présent. Les gens mélangent tout, n'ont pas d'éducation sur ce que c'est une personne gay, une personne trans, une personne queer, une personne ou qui est juste artiste, ou etc. Ils mélangent tout dans le même sachet si ils ne font pas partie de cette communauté-là, en fait. Donc, ils vont mégenrer pour certains, te confondre pour d'autres, te prendre pour un faible pour d'autres façons. Enfin, c'est plein d'expériences que je vois que malgré qu'il y ait de l'évolution, en fait, il y a toujours cette réalité-là qui existe. Et ça fait peur, en fait, parce que des fois, je dis toujours à mes amis que j'ai l'impression d'être un métaverse, parce que bah, les métaverses, ils sont dans leur réalité, et dans cette réalité-là, ils peuvent façonner qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont devenir. Mais des fois, c'est triste, mais je dis à mes amis que je préfère rester sur les réseaux, être un artiste digital et être un métaverse que sortir et limite aller voir des gens, en fait. Donc c'est dû à ça, en fait, au plus profond de moi, je pense. Et puis voilà. Donc, ouais.